Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un nouveau domaine. Nous allons explorer la vie complexe du célèbre pasteur nigérian TB Joshua. Était-il un homme de Dieu ou un habile manipulateur? Un guérisseur miraculeux ou un illusionniste? Nous allons plonger dans l'histoire de cet homme qui a fasciné et divisé le monde religieux. Des révélations récentes, y compris celles de sa propre fille, suite à des enquêtes de la BBC, jettent une nouvelle lumière sur des accusations graves de viol, d'arnaque et bien plus encore. Qui était vraiment TB Joshua? Suivez-moi pour découvrir la vérité derrière le personnage. Bienvenue sur Griotis TV, la télévision digitale panafricaine. Moi, c'est Aurel Simon et sur cette chaîne, on parle de culture, de faits de société, de politique, de business, de sport, de faits divers et bien d'autres. Si tu es nouveau ici, alors je te recommande de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'aimer et partager cette vidéo si le contenu te fait découvrir ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Je vais pour ce documentaire commencer par vous faire la présentation des débuts et de l'ascension de TB Joshua selon son entourage et ses fidèles chrétiens. Né dans un petit village du Nigeria, TB Joshua a commencé sa vie dans la scène. Mais d'où vient ce virage qui l'a mené à devenir un évangéliste de renom? En fondant la synagogue Église de toutes les nations, il a rapidement capté l'attention avec ses services dynamiques et ses prétentions de guérison miraculeuse. Sa trajectoire depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir une figure centrale dans le christianisme africain soulève des questions sur la manière dont il a acquis son intelligence et son autorité spirituelle. Notons que TB Joshua, dans ses débuts, revendiquait avoir passé 15 mois dans le ventre de sa mère et raconte qu'il a échappé de justesse à la mort après qu'une explosion provenant d'une carrière près de sa maison a envoyé des roches à travers le toit 7 jours seulement après sa naissance. C'est un peu comme l'histoire des faux prophètes, des marabouts, des coachs vendeurs d'illusions, que des coachs vendeurs d'illusions inventent généralement sur eux, même pour justifier les pouvoirs surnaturels ou leurs compétences dont ils sont généralement les seuls à détenir ou pas les preuves. TB Joshua affirmait ensuite avoir reçu une vision céleste, une onction divine et une alliance de Dieu pour commencer son ministère. Il a donc fondé la synagogue Église de toutes les nations, en abrégé SCOAN, en 1987. SCOAN comptait déjà plus de 15 000 membres en 2012, selon le prophète. Les visiteurs de l'extérieur du Nigeria étaient logés dans une résidence construite sur le terrain de l'église. TB Joshua a ensuite implanté une représentation de son église au Ghana et dit qu'il n'allait pas ouvrir d'autres branches dans le monde entier car il n'avait pas reçu cette direction de Dieu. Pourtant, en 2017, il a fait allusion à la possibilité de déplacer son ministère en Israël. Au cours d'un service de dimanche, bien sûr. L'annonce a suscité une controverse auprès des personnalités nigériennes, l'exhortant à rester dans le pays en citant des conséquences économiques que le Nigeria serait susceptible d'expérimenter pour une délocalisation éventuelle de son église. Comme quoi la volonté de Dieu peut être changée par les hommes. Mais ça n'étonne plus personne de nos jours, car la récente sortie du pape en dit long. Concernant les miracles et guérisons, TB Joshua était célèbre pour ses prétendues guérisons miraculeuses et surtout pour ses prophéties. Des témoignages de fidèles affirmant avoir été guéris des maladies graves abondent. Mais ces affirmations sont également entourées de scepticisme et de doute. Car des critiques ont toujours souligné l'absence de preuves médicales et mettent en question l'authenticité de ces miracles. Le pire, c'est que c'est toujours parmi des proches. Le pire, c'est que c'est toujours par des proches, parmi lesquels des personnes ayant vécu enfermées dans son église pendant plusieurs années sans jamais ressortir, qui font ces témoignages tous les dimanches. Concernant ceux qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, d'Afrique du Sud et d'ailleurs, de véritables guérisons n'auraient jamais eu. La vie de TB Joshua a été marquée par d'importantes controverses. D'abord, ces prétendues guérisons miraculeuses, comme je le disais tantôt, ont été remises en question par la BBC. Ensuite, sa chaîne YouTube, Emmanuel TV, a été fermée suite à des plaintes pour discours haineux, particulièrement envers des personnes de la communauté LGBT. Pour ce point, on peut comprendre que l'Occident lui en voulait un peu de s'être aligné du côté de l'Afrique qui a rejeté mordicus ces pratiques homosexuelles. De plus, des révélations choquantes sont venues de sa propre famille, notamment sa fille qui l'a accusé de torture et d'oppression pour s'être opposée à lui. Ces controverses ont jeté une ombre sur la réputation et ont soulevé des interrogations sur l'authenticité de son ministère et de ses miracles. Malheureusement, il n'est plus et on ne saura peut-être jamais toute la vérité.
Malgré les controverses, Tibi Joshua était également connu pour son engagement humanitaire. Son travail caritatif, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du soutien des communautés défavorisées, a eu un impact significatif. Le 5 juin 2021, le monde a été secoué par la nouvelle du décès soudain de Tibi Joshua à l'âge de 57. Cette disparition inattendue a laissé ses fidèles et le monde chrétien dans le deuil et la réflexion. En tant que figure controversée mais également vénérée, Tibi Joshua laisse derrière lui un héritage complexe, plusieurs dizaines de millions de dollars et des biens matériels immenses. Pour certains, il reste un leader spirituel, charismatique et un philanthrope. Pour d'autres, un personnage entouré de mystères et de controverses. Son impact sur la foi chrétienne et son influence mondiale restent indéniables, marquant à la fois le paysage religieux et social dans lequel nous vivons. Alors, qui était réellement Tibi Joshua? Faux prophète ou sauveur du monde? Faux prophète ou sauveur du monde, sa vie entourée de mystères, de foi et de controverses nous laisse un héritage assez flou et inexploitable. À travers ce documentaire, nous avons exploré les multiples facettes de sa personnalité et ses actions maintenant. À travers ce documentaire, nous avons exploré les multiples facettes de sa personnalité et de ses actions. Maintenant, je vous invite à réfléchir et à partager votre point de vue en commentaire. Tibi Joshua était-il un véritable homme de Dieu ou un charlatan? Votre opinion compte dans cette discussion. Continue sur l'héritage des figures les plus énigmatiques du monde religieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça montre que le sujet vous a fortement intéressé. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et partagez la vidéo pour encourager l'équipe à produire d'autres vidéos de ce type. Et si vous avez des questions ou des remarques, laissez-les dans les commentaires. J'ai également laissé plusieurs liens importants, des sujets abordés dans cette vidéo en commentaire. Je vous invite à cliquer dessus et de vous en servir. Je vous invite également à rejoindre notre grande communauté en intégrant notre chaîne WhatsApp, dont le lien est également dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez fidèles à Creatis.